Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut comprendre une chose. Ce que Allah nous informe dans le Coran, on doit y croire une croyance certaine et n'avoir dedans aucun doute. Et Allah il nous informe d'une chose dans le Coran. C'est la science de l'invisible ne lui appartient qu'à lui. Comme il dit par exemple, فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. L'invisible n'appartient que à Allah. Et il te dit aussi dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Ça veut dire il a les clés de l'invisible, ne les connaît que lui. Il sait ce qui se passe sur terre et sur mer. L'invisible, il n'y a que Allah, il le connaît. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de connaître l'invisible. Et bien sûr, quand on parle de l'invisible ici, on parle de connaître l'avenir, de savoir qu'est-ce qui va se passer pour un tel, ou même qu'est-ce qui va se passer pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. C'est-à-dire que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il dit, dis-leur, ya Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de connaître l'invisible, l'inconnaissable, ce qui va se passer demain. Et dans un autre verset, carrément, il dit وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. C'est-à-dire qu'il leur dit, en quelque sorte, si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. D'accord? Donc, personne ne sait ce qui va se passer demain, etc. Quand il va mourir, personne ne sait ça. Et Allah, il te confirme tout cela. Et il te le détaille en te disant Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. C'est-à-dire que Allah ici il te détaille. Il te dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et celui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement informé. Il n'y a que Allah qui sait cela. C'est-à-dire que celui qui sait ce qui va se passer demain, celui qui sait qu'est-ce que tu auras comme rizq, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, si demain il va pleuvoir ou quoi que ce soit, il n'y a que Allah qui sait cela. Malgré cela, Allah il dit aussi dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah il va pas vous montrer l'inconnaissable, mais il choisit parmi ses prophètes qui il veut. C'est-à-dire que certains prophètes, il va leur donner certaines connaissances par l'intermédiaire du wahi, par la révélation. Il ne va pas leur faire connaître tout l'inconnaissable, mais certaines choses que Allah leur a permis de connaître. À partir du moment que tu sais cela, il t'est formellement interdit de croire aux voyants, à ceux qui disent, qui savent l'avenir, qui vont te prétendre que demain il va t'arriver ceci. La yajous c'est haram. Le voyant qu'on appelle en langue arabe le kahin, qu'on appelle aussi l'arraf, la voyance ici par l'astrologie qu'on appelle en arabe at-tanjim, vous savez, balance, capricorne, il va t'arriver ci ou ça. Ceux-là, ils prétendent connaître l'invisible. Les ulama, ils ont dit c'est quoi al-kahana, le fait de faire de la voyance. Ils ont dit al-ikhbar bi ba'di ma ghaba 'an an-nas bil istinad ila ma'unat al-jinn. C'est le fait de essayer d'informer sur certaines choses de l'invisible par le fait de céder par le djinn. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les djinns se montent les uns sur les autres pour essayer d'entendre l'information au premier ciel, mais avec chaque information, il y a son mensonge. Et c'est pour ça que les ulama, comme Ibn al-Athir par exemple, il dit Al-Kahin, alladhi yata'ata al-khabar an al-kainat fi mustaqbal al-zaman wa yadda'i ma'rifat al-asrar. Yani Al-Kahin, il prétend connaître certaines informations du futur et connaître certains secrets. Parce que le kahin, en fait, il y a en général trois sortes de façons qu'ils ont. Soit il travaille avec un djinn
et il essaye, le djinn, de l'informer de certaines informations qu'ils ont entendues au ciel, mais ça en réalité, quand le djinn il entend l'information, soit il descend et Allah lui envoie une étoile filante qui va le tuer avant qu'il arrive vers le sorcier, parce que le kahin est dans la même catégorie que les sorciers. Le kahin, le voyant, il est kafir, il est mécréant. Soit il peut connaître certaines choses, pas qui se passent dans le futur, parce qu'il ne peut pas connaître dans le futur de toute façon, mais il va connaître certaines choses qui se passent de l'autre côté de la planète. Il travaille avec un djinn, par exemple, et le djinn va lui dire, tiens, toi, le gars, il habite par exemple en Irak, il va lui dire, en Chine, il s'est passé ça, par l'intermédiaire. Et lui, il va dire, en Chine, il s'est passé ça. Les gens, ils vont vérifier, ils vont trouver, oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Soit il y a ce qu'on appelle aussi l'astrologie. L'astrologie, les balances, Capricorne, etc. Tout ça, c'est de la mécréance. Certains ulama, ils ont dit, il y a une différence entre le kahin ou l'arraf. Ils ont dit, le kahin, يدعي معرفة الأخبار عن الكائنات في المستقبل. Le kahin, il va te dire, il y a tel ça ou tel ça qui va se passer dans l'avenir. Ou l'arraf, ils ont dit, يتعاطى معرفة الشيء المسروق. C'est-à-dire, il va te dire, si on t'a volé quelque chose, eh bien, tu vas voir l'arraf, il va te dire, le truc qu'on t'a volé, il est dans tel endroit, par exemple. Ou le truc que tu as perdu, il est dans tel endroit. Ils ont dit ça, c'est l'arraf. Résumé de la chose. Tout ça, c'est de la voyance, etc. Le kahin, le arraf, le voyant, il est mécréant. Mais nous, on ne doit pas aller les voir. Parce qu'attention à une chose. Allah, il te dit, فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. L'inconnaissable n'appartient qu'à Allah. Et innama dans la langue arabe, tufid al-hasr wal-ikhtisas. Ça veut dire il n'y a que Allah qui le connaît. Par conséquent, tu as deux solutions. Soit tasdiq al-Qur'an ou takdib al-arraf. Ça veut dire tu crois au Coran et tu traites le voyant de menteur. Mais celui qui croit au voyant, à l'astrologie, etc., alors que Allah lui dit non, il n'y a que Allah qui connaît l'inconnaissable, bien c'est comme s'il disait que le Coran c'est un mensonge. Parce qu'il a cru ce que le Coran a rejeté. Il a cru ce que le Coran dément. Le Coran te dit, ils ne connaissent pas l'inconnaissable. Il n'y a que Allah qui le connaît. Et toi, tu dis non. Ils le connaissent quand même et tu vas vers eux et tu leur demandes et tu les crois. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre cela. Il nous montre que ceci fait partie des grands péchés. Comme dans le hadith de Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une traduction rapprochée, il dit ne fait pas partie de nous tatayyara ou tutuyira lah, ça veut dire il demande un présage où il fait lui les présages. Il demande de la voyance, ou il fait de la voyance, ou il a fait de la sorcellerie, ou quelqu'un d'autre, il demande à quelqu'un de lui faire de la sorcellerie. Et celui qui va vers un voyant, et il le croit dans ce qu'il dit, il a mécru en ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ata arrafan fasa'alahu an shay fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Celui qui va vers un voyant, il lui pose une question sur une chose, de l'invisible, et il le croit, eh bien, sa prière pendant 40 jours, pendant 40 nuits, n'est pas acceptée. Attention à une chose importante, c'est que la riwaya fasaddaqahu, elle est dans Musnad Ahmad ibn Hanbal. Mais quand tu regardes Sunan Abi Daoud et Nasa'i, etc., les 4 qui ont ramené le hadith, en dehors de Musnad Ahmad ibn Hanbal, eh bien, il dit Man ata arraf fasa'alahu an shay lam tuqbal lahu salat arba'ina yawman. Celui qui va vers un voyant et lui pose une question par rapport à une chose de l'avenir, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours ou 40 nuits. Et le simple fait de lui poser la question, eh bien, ta prière n'est pas acceptée. Et dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, il y a le rajout et qu'il le croit dans ce qu'il dit. Par conséquent, ici, on a trois façons de questionner le voyant, on va dire. La première, le fait de le questionner, ou même par curiosité. Eh bien, c'est haram, la yajouz. Même le fait de lire l'horoscope par curiosité, haram, la yajouz. Il y a le fait de le questionner
et de le croire. Et là, il est sur un grand danger. Il est sur un grand danger. Certains ulama, ils ont dit il est sur la bordure du kufr ici. Pourquoi? Parce que bien, le fait de croire aux voyants, c'est démentir le Coran. Parce que le Coran te dit que euh, personne ne connaît l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Par conséquent, certains ulama, ils ont dit c'est du kufr. C'est du kufr, c'est de la mécréance que de demander à un voyant quelque chose sur l'invisible et de le croire, c'est de la mécréance. Parce que c'est comme si tu dis le Coran il a tort, lui il a raison. Il y a une autre façon de demander le voyant pour l'humilier. Pour l'humilier. Vous allez être peut-être surpris par ce que je vais vous raconter, mais il a été raconté comme quoi un homme avait fait un long voyage pour aller voir un voyant. Et arrivé devant le voyant, il l'a frappé une énorme baffe. Une énorme baffe. Et les gens lui ont dit pourquoi. Il a dit si vraiment il était voyant, pourquoi il n'a pas prévu que j'étais venu le frapper. Et donc oui, certains ulama, ils ont dit tu peux questionner le voyant pour l'humilier, montrer aux gens qu'il ne connaît pas l'invisible en réalité. Attention, petite parenthèse, parce qu'on a dit Man ata arrafan fasa'alahu an shay fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Yani la prière de 40 jours n'est pas valable. Attention, les ulama ils ont dit la yalzam min nafy al-qabul nafy as-sihha. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas acceptée qu'elle n'est pas authentique. Donc, tu peux faire l'adoration, elle va être correcte, mais n'est pas acceptée. Un exemple. Ici, on a dit celui qui va voir un voyant, sa prière n'est pas valable 40 jours ou 40 nuits dans une riwaya. Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man shariba al-khamr lam tuqbal lahu salat 40 yawman. Celui qui boit l'alcool, hadith d'Abdullah ibn Abbas, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Certains ulama, ils ont dit ça veut dire tout simplement que ton péché, il est tellement grand qu'il est équivalent au hasanat de 40 jours de prière. C'est-à-dire que ce péché, il est tellement grand que pour l'effacer, il te faut 40 jours de prière. C'est pour ça, la tuqbal salat, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Ça veut dire, tu dois quand même la faire. Là, juste que si tu bois l'alcool ou que tu as vu un voyant, tu dis, ça sert à rien que je fais salat pendant 40 jours. Non, tu dois quand même la faire. Mais c'est un péché tellement grand qu'il faut 40 jours de prière pour arriver équivalence à ce péché. Ça veut dire que c'est un péché qui est grand comme 40 jours de hasanat de prière. Et attention, c'est haram d'aller pour n'importe quelle raison vers un voyant. Mu'ayya ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Parmi nous, il y a des hommes, ils vont voir les voyants. Faqala sallallahu alayhi wa sallam La ta'tihim. Ne va pas vers eux. Et ça, c'est nahi mutlaq. Une interdiction complète qui reste sur l'itlaq. C'est-à-dire, la yajouz aux musulmans qu'il va voir al-kahan mutlaqan. La yajouz. Que tu vas voir le kahan, l'arraf, pour lui demander quoi que ce soit. Et de toute façon, ils ne sont que des menteurs et ils ne valent rien. Ils ne vont rien t'apporter, ni science, ni utilité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ça. C'est dans un autre hadith, عند البخاري ومسلم, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui dit par rapport aux voyants ou le kohan, قال ليسوا بشيء. Ils ne sont rien. Comme le taqlil. Ça veut dire pour montrer qu'ils sont rien, ils valent rien. Et ils peuvent rien t'apporter de bien. Par conséquent, il ne faut pas aller les voir. Et réellement, je répète, il faut vraiment faire attention. Parce que si tu vas vers un voyant et que tu te dis, il connaît l'invisible, ou alors que tu sais qu'il cède par l'intermédiaire du shaitan pour qu'il leur donne certaines informations. Attention, ça c'est du grand mécréance, tu sors de l'islam. Si tu vas vers le voyant avec l'aqid, il connaît l'invisible, donc il va t'informer ce qui se passe dans l'avenir, ou alors tu sais qu'il utilise le shaitan pour faire du kufr, et te dire, ça tu sors de l'islam. Tu sors de l'islam. Et même par rapport al mas'ala, si quelqu'un il va les voir, il les croit dans ce qu'ils disent, mais il dit ils connaissent pas l'invisible, c'est juste voilà un ilham qu'il reçoit, il reçoit une science à ce moment-là, et qu'il n'est pas au courant qu'il travaille avec les shaitans. Certains ulama, ils ont dit c'est un grand kufr. Certains ulama, ils ont dit c'est un petit kufr. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Attention aussi, ce qui se passe, c'est que certains, dans les chaînes télévisées, ils vont voir un voyant ou ils l'appellent et ils le regardent
même pour se moquer de lui, ou il regarde ça par curiosité. Là aussi, attention, ça rentre dans le haram. Ça rentre dans le haram et il est sous la menace du fait que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Pareil, ceux qui écoutent peut-être à la radio ou des fois à la télévision, par curiosité, leur astrologie, le balance, vous allez arriver ça. Ils rentrent aussi dans le haram. Là, les étoiles, elles sont là pour 3 raisons. La première, zinatan lis-sama, pour embellir le ciel. La deuxième, c'est pour les voyageurs, pour qu'ils se guident. Il va te dire par rapport à telle étoile, on va aller là. La troisième, elles sont rajmal lish-shayatin. Elles vont aller, Allah il les utilise comme étoiles filantes pour les shaytans qui volent une information au ciel. Après, ceux qui les utilisent pour faire du sihr, de la voyance, etc., ça c'est haram. Ça c'est haram. Par rapport à telle étoile, telle planète, il va t'arriver ça, il va t'arriver ci. Ça c'est du shirk, la yajouz. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit Man iqtabasa ilman min al-nujum, iqtabasa shu'bat min al-sihri, zada mazad. Celui qui prend une de ces sciences-là, des étoiles, il a pris une science de sorcellerie. S'il rajoute, s'il veut, yani. En bref, plus tu en rajoutes, plus c'est pire. Donc, en fait, l'interdiction ici de ilm al-nujum, c'est l'interdiction de l'astrologie par rapport à telle étoile. Ça, c'est haram, c'est du shirk. Attention. Par conséquent, la météo, est-ce que c'est du shirk ou pas? Est-ce que ça fait partie de la voyance ou pas? Non, ce n'est pas de la voyance. Et les ulama, ils ont dit Laysa min al-kahana fi shay man yukhbir an umur tudrak bil hisab. Ça veut dire, la météo, en fait, ils vont vérifier par rapport à du matériel, par rapport à des satellites, le vent, les nuages là, ils sont porteurs de pluie, par rapport au vent qui les pousse dans telle direction, eh ben, ils vont passer par tel pays, grâce à la vitesse du vent, dans 2 heures, 3 heures. Ça, c'est par rapport à des appareils, des machines. Ils sont en train de regarder par rapport à des calculs. Le vent, il va pousser le nuage puisqu'il est à telle vitesse, donc il arrivera à tel temps, à cet endroit. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça la voyance. Ça, c'est autorisé parce que c'est des calculs en fait. Mais la voyance, c'est de dire sans rien du tout, sans connaître l'invisible, il pleuvra le 13 avril à 14 heures. En se basant sur rien, comme si il a reçu une révélation. C'est ça la voyance. D'accord? Donc, c'est haram la voyance et ne les croyez en rien car, wallah, nous avons certaines personnes qui nous appellent pour nous dire je ne dors plus, telle personne m'a dit que j'allais mourir demain. Sache que Allah te dit وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait où elle va mourir. Donc, sachez que les voyants sont des menteurs. Et ils sont des charlatans. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il dit, si je connaissais l'invisible, je n'aurais pas été touché par le mal. Alors que les voyants, ils sont touchés par plusieurs mal, très souvent. S'ils connaissaient l'invisible, eux aussi, eh bien, ils auraient pu éviter ce mal. S'ils n'arrivent pas à l'éviter pour eux-mêmes, cela vous prouve que ce sont des menteurs qu'en réalité ne connaissent pas l'avenir, ne connaissent pas le futur, ne connaissent pas l'invisible. Ce ne sont que des charlatans. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.